Vos contenus de marque ne sont pas vus et ça va être de pire en pire. Ça, c'est ce qu'on appelle un hook de peur. Et si vous êtes encore devant cette vidéo, c'est que ça a marché sur vous. Alors hook, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un anglicisme, ça veut dire crochet, accroche. Si vous n'êtes pas dans une accroche très forte dès le début d'un contenu, les gens, ils continuent à scroller. On retrouve plein de types de hooks. Le hook de storytelling. Le jour où ma femme et mes gosses sont morts dans un accident de voiture, j'ai vraiment cru que j'allais planter ma boîte. Le hook de visual shock. Ça, c'est tout ce que j'avais quand j'ai lancé Wait For It. Le hook de la question réflexive. Tu te rappelles la dernière fois que t'as fait une chose pour la première fois? Le hook hack de notoriété. 3 techniques de communication que Lionel Messi utilise sans même le savoir. Le hook avertissement peur. Est-ce que tu veux un ballon? Mes parents m'ont laissé voir ce film beaucoup trop tôt. Même encore aujourd'hui, j'ai peur des clowns, des ballons et de descendre à la cave tout seul. Le hook controverse. Le café du matin, c'est la pire chose que tu puisses faire. What the fuck? Le hook de promesse. En 30 secondes, tu vas comprendre pourquoi ton contenu ne marche pas. Le hook d'empathie. T'as déjà galéré à écrire un post qui rapporte que 3 likes? Ben moi ça m'arrive assez souvent. Donc là il y a 2 options. Soit vous êtes en train de prendre des notes depuis tout à l'heure et vous vous dites waouh ça me donne plein d'idées pour le comité éditorial avec mes équipes. Soit vous vous dites jamais de la vie je m'abaisse à faire ça. Je pense qu'on a effectivement cette image du hook qui ouvre la voie à un contenu de mauvaise qualité en fait. On a envie de se détacher et de dire non je fais cavalier seul, je m'en fous de tes hooks et on avance. Le problème c'est que vos cibles, elles décident si elles regardent ou pas un contenu entre 1 et 3 secondes. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2025, on se rapproche plus de 1 que de 3 secondes. Il faut retourner le problème et se dire, est-ce que j'ai envie de laisser l'attention pour les vendeurs de vente? Prenez la parole. Vous avez la parole, prenez-la mon vieux! La bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'agit pas juste de copier-coller les bons exemples de hook. D'ailleurs, si vous avez pris des notes, déchirez-les. Cette logique de hook, elle vous empêche pas d'avoir votre singularité ou de réfléchir à votre hook justement, parce qu'on devient de plus en plus hermétique. Moi, aujourd'hui, si je joue une vidéo qui commence par 3 choses à savoir pour absolument réussir, je zappe direct. Je lui laisse pas la parole. Allez, mais regarde mon contenu, s'il te plaît. Ah non, désolé, je te laisserai pas me parler. Mon pouce, ma liberté. Hop. Moi, je pense qu'au contraire, il faut prendre les armes des hookers. Hookers, qu'on est sûr de ça? I'm a paralegal. No, you're a hooker. Et en fait, à chaque création de contenu, effectivement, prendre le temps de sanctuariser cette réflexion autour du comment je crée ce hack d'attention pour être sûr que les gens vont regarder un contenu qui est qualitatif et qui va à la fois porter ma marque et donner de la valeur à mon audience. Si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, mettez-le moi en commentaire. Ça montrera aux autres qu'il n'y a pas juste un bon hook. Voilà. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Let's go! En fait, je ne pars pas vraiment. Ça s'appelle un hook de fin.